Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Morse TV, tout de suite le sommaire. Bonjour et bienvenue sur Morse TV, nous sommes à Argentière. Bon, moi je vais aller grimper le mur d'escalade. Comment vous vous appelez? Alors, je m'appelle Jean-Franck Charlet. Céline. Je m'appelle Yann. Pierre. Pierre-Alexandre. Tristan. En quoi consiste votre métier de guide? D'emmener des gens en montagne et surtout de les ramener. Aujourd'hui, je m'occupe juste, moi je manage la journée. Donc on est 2 sur la journée et on dispatche les équipes. S'il manque des choses, on va aller chercher de la nourriture, du personnel pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait toutes les activités. Moi je suis accompagnatrice en montagne. C'est un métier qui est un petit peu mal connu. On pourrait traduire ça par guide de randonnée. C'est-à-dire qu'on va emmener les gens en été en randonnée. Alors à la demi-journée, sur des thématiques particulières, à la journée, sur des trekkings aussi sur plusieurs jours. Ici à Chamonix, le trekking phare, ça va être le Tour du Mont Blanc. Nos collègues guides emmènent les gens au sommet du Mont Blanc. Nous, on emmène des groupes sur une semaine ou plus faire le tour. Et puis l'hiver, quand la neige est là, on emmène les gens se promener en raquette sur des petits sommets vallonnés, pareil, journée, demi-journée. Moi, je suis président de la Caisse de secours des guides de Chamonix. C'est une association qui a été créée il y a plus de 200 ans pour venir, en cas de pépin de guide, d'accident ou de maladie, leur venir en aide financièrement et psychologiquement. Cela appartient à la Compagnie des guides de Chamonix, qui est la plus vieille compagnie et la plus grande compagnie du monde de guides de haute montagne et qui accompagne depuis plus de 2 siècles les gens en haute montagne. Bientôt 3 siècles, puisque les premiers clients arrivés à Chamonix, c'est 1741. Donc vous voyez, dans quelques années, ça fera 300 ans qu'on fait de l'alpinisme à Chamonix. Dans 17 ans exactement, on fêtera le 300e anniversaire de l'arrivée des premiers touristes à Chamonix, en 1741. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette fête? Alors la fête des guides, c'est un petit peu particulier cette année parce qu'on en fête le centenaire. La première a eu lieu en 1924. Alors bizarrement en même temps que les premiers Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix, même si les 2 événements n'ont rien à voir a priori. Alors pourquoi cette fête des guides? À l'origine, il faut remonter un petit peu plus dans le passé, au moment de la création de la Compagnie des guides de Chamonix, suite à un accident au Mont Blanc. Et bien, localement, on a décidé de structurer un petit peu la profession. Et donc, c'est ainsi que la Compagnie des guides est née, avec d'une part la distribution du travail, ce qu'on appelle au tour de rôle, c'est-à-dire une distribution qui, voilà, c'est pas toujours le premier qui va choisir le travail qu'il va faire pour le lendemain. Et l'autre pilier, c'était la création de ces caisses de secours, parce que la montagne, eh bien, c'est un milieu qui peut être dangereux. Et forcément, les guides, dans l'exercice de leur métier, ont peut-être des risques un peu plus importants de se blesser, ou peut-être parfois de ne pas revenir, et donc laissent les familles dans la difficulté si jamais un guide meurt en montagne. Et donc ce fonds, cette espèce de sécurité sociale finalement qui est propre à notre structure, elle vient en aide aux blessés, aux familles des guides disparus, et donc c'est un fonds de solidarité qui permet vraiment d'essayer de sortir la tête de l'eau dans les moments plus difficiles. Pourquoi vous aimez votre métier? Parce qu'on a peut-être le plus beau bureau qui puisse être, c'est-à-dire qu'on travaille dehors. Alors quand il fait mauvais, c'est un peu moins drôle, mais la plupart du temps, on est quand même dans cette belle nature qu'on aime à faire découvrir et à faire partager à nos clients. Et pourquoi avez-vous voulu faire ce métier? Alors moi, c'est facile puisque mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, le grand-père et l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père, ils étaient déjà guides. Je suis la 6e génération, mon fils c'est la 7e génération et je suis né ici dans le village d'Argentière. Et avec ces grandes montagnes au-dessus, j'ai toujours eu envie d'aller voir ce qui se passait plus haut et d'aller au sommet des montagnes. C'est ma passion de ma vie. Mais surtout parce que j'aime ça et parce que je suis bien que là-haut dans la montagne à vivre des grandes aventures. Parce que ça reste un des derniers grands terrains d'aventure que l'on peut trouver aujourd'hui dans nos sociétés. Mes parents faisaient de la montagne quand j'étais petit et du coup ils m'ont initié à la montagne et après c'est devenu une passion. Quelles activités sont présentes sur le site? Ici? Oui. Alors ici, comme tu vois, on a un mur artificiel gonflable. De l'autre côté, il y a un mur artificiel, une tour avec des enrouleurs. Il y a du tir à la carabine, biathlon, une tyrolienne,
Et je crois que c'est tout. Et puis un bar, bien sûr. Est-ce que c'est votre première fête des guides ici? Oui, c'est ma première fête des guides. Et vous en pensez quoi? C'est une belle initiative, permet de découvrir des activités qu'on ne connaît pas. Et toi, t'en penses quoi de la fête des guides? C'est bien, Et du coup, t'aimerais faire quoi? le fusil. Moi, je suis venue avec mes parents et mes cousins pour passer du temps et me rigoler. Et tu fais quoi comme activité là? Je faisais de l'escalade parce que je n'en fais depuis que j'ai 2 ans. Pour continuer ce journal, nous allons vous présenter la météo avec Nouma. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Matéo. Non, c'est pas la Matéo, c'est la météo. Ah oui, pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans la météo. Alors, pour commencer, dans la plus belle des régions, l'Alsace, le temps sera au rendez-vous, comme d'habitude d'ailleurs, comme la bonne choucroute et la tarte flambée que vous pouvez déguster dans cette bonne région. Du côté de Fréjus, Cannes, Montpellier et Marseille, le temps sera merdique. N'allez pas à la Côte d'Azur, la mer est froide, c'est moche, les gens ne sont pas sympas, ils vous disent même pas bonjour. Je vous conseille alors d'aller à Paris, même s'il y a beaucoup de monde à cause des JO. Le temps est idéal, pas comme la Seine. Et du côté de la Bretagne, il pleut, alors il n'y a que le cidre pour réconforter les vacanciers bretons. Merci d'avoir suivi la météo, à très bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir regardé. Likez et abonnez-vous. Et moi, je vais partir pour aller à la rivière. Au revoir.